Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Et nous allons toujours continuer à donner nos points de vue et à donner nos solutions. Vous êtes conscient qu'ici à Contact Pro Live, c'est un média de réflexion. Nous sommes un média où nous cherchons à nous apporter quelque chose de concret sur la table qui peut faire avancer notre pays. Nous ne sommes pas là pour dénoncer ou bien vous informer. Nous sommes un média de réflexion. Beaucoup de gens sont en train de me poser la question sur l'actualité, tout ça. Nous avons dit ceci. Dans Contact Pro Live, nous prenons la Constitution. C'est pour cela que vous allez voir ça dans la description de nos vidéos. Nous prenons la Constitution et nous regardons ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans l'actualité. Nous réfléchissons comment est-ce que nous pouvons concilier notre Constitution avec la marche de notre pays. Est-ce que ceux qui sont à la tête de notre pays respectent-ils les textes que nous nous sommes assignés? Ici à Contact Pro Live, depuis 2019, nous essayons de dire que non, il y a des choses qui ne vont pas dans la Constitution, qui ne permettent pas à ce que nous puissions passer sur une vitesse de développement de notre pays. Nous voyons une certaine inégalité entre les provinces, une certaine inégalité entre les villes et l'arrière-pays. Donc, les choses ne marchent pas. Pourtant, c'est l'arrière-pays qui est le poumon, d'où vient la richesse même de notre pays. Tout ce qu'on appelle comme minerai, ça ne vient pas de Kinshasa, ça ne vient même pas de grandes villes, mais ça vient dans le poumon qui se trouve à l'intérieur du pays. Ainsi, Contact Pro Live, ici, nous nous sommes dit, l'actualité que nous vivons aujourd'hui, comment est-ce que nous la traitons vis-à-vis de notre Constitution? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler un peu de la mémoire collective. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce que nous pouvons défendre, nous Congolais, en négligeant tout ce qui est comme détail, en se disant, voilà ce que nous devons défendre. Est-ce que nous en avons le moyen de défendre la mémoire collective? Est-il la musique? Tout le monde se retrouve dans la musique. Est-ce que c'est dans les sports? Parce que quelquefois, lorsqu'il y a Léopard ou bien notre équipe nationale qui joue, nous nous sentons tous liés et nous nous sentons tous vraiment concernés. Si c'est la musique, comment est-ce que nous la défendons? Nous voyons ici, il y a notre musique qui n'est pas jouée en Europe, tout ça. Alors, nous allons parler aujourd'hui dans cette émission de la mémoire collective. Qu'est-ce que nous défendons et comment est-ce que nous nous y prenons pour défendre la mémoire collective? Nous allons parler de la guerre parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées et nous allons parler aussi de la réorganisation maintenant. Comment nous allons protéger cette mémoire collective? Comment est-ce que nous allons nous envisageons l'avenir? Comment est-ce que nous nous proposons, que nous nous organisons? Voilà un peu l'introduction. Je crois que cela va être aujourd'hui et nous allons le faire lundi prochain parce que le samedi nous aurons encore une émission live où nous allons vous répondre sur beaucoup de sujets que vous nous aviez posés. Alors avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu, le général Ndima Constant appelle la population à ne pas substituer aux forces de sécurité. Beni, le bilan de l'attaque des ADF à Beoumanyama passe de 21 à 37 personnes tuées. Je formerai ma nouvelle armée en RDC. Cette surprenante demande du colonel, du général plutôt Muronzi Kainézura à Félix Tshisekedi. On va sur actualité.cd. Affrontement FARDC M23. Les armes n'ont jamais été une solution efficace aux revendications. Ça, c'est Senko qui parle. RDC Parlement pour le sénateur Mobutu Ngala. La désignation du nouveau juge constitutionnel se fait dans le règle de l'art et dans le respect de texte.
Congo profond, Africell Impact, fondation déjà dans l'arène de l'humanitaire. Congrès pour le remplacement du juge constitutionnel, le sénateur Manza Dieudonné élu avec 345 voix. 7 sur 7. 8 militaires et 3 civils condamnés à mort, notamment pour participation à une nouvelle insurrection, c'est Anitouri. Et puis, désignation du juge constitutionnel au Parlement, une commission paritaire et mixte a été fondée. Ok, on va sur Radio Okapi pour terminer. Nord Kivu, grève des tenanciers de pharmacie à Butembo. Goma, certes, célébration de la journée internationale des casques bleus. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que nous appelons la mémoire collective? Revenons maintenant dans ce temps où le pays est en guerre. Le pays est au bord de l'abîme. Nous voyons, nous sommes donc dans un pays où les gens sont divisés. Nous nous battons pour qu'il y ait la légitimité, que c'est ce que nous appelons la légitimité. Donc nous devons organiser les élections, nous devons choisir nos dirigeants, nous devons faire tout ce qui se passe comme la marche. Et nous avons vu le cycle électoral pendant 3 ans. Disons pendant 3 cycles électoraux, 2006, 2011 et 2018. Le pays vit dans cette perpétuel recommencement. Mais quelle est la mémoire collective que nous défendons? La mémoire collective, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chez nous, par exemple, les Banande, nous parlons de Kianda, nous parlons de Barza, c'est tout ça en Afrique. Il y a quelque part où on se dit, nous allons au Barza, nous allons au Kianda. Quand il y a danger, les gens se retrouvent malgré qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient dans l'opposition, quoi que ce soit. Quand il y a danger, les gens peuvent s'appeler en se disant Boya nanu to solo la nanu, likambo ezako menacer mboka na biso. C'est là où on sent, c'est là où on peut sentir l'importance, les gens qui sont liés à leur terre. Mais nous constatons quoi en République démocratique du Congo? Nous les Congolais, nous sommes comme des mercenaires. Les gens qui nous dirigent, ils n'ont pas leurs enfants ici au pays. Les gens qui nous dirigent achètent des maisons ailleurs. Ils sont au Congo justement pour travailler, pour avoir l'argent et pour fuir. Nous n'avons pas une mémoire collective qu'on peut défendre. Les gens sont là pour s'enrichir et pour partir. S'ils ont cette opportunité d'aller acheter une maison ailleurs, ils vont. Nous avons parlé ici sur Contact Pro Live comment le Kassaïen, le vieux Kassaïen disent à leurs enfants, allez, ne revenez pas sur notre terre. Parce que ici, non, ne venez pas. Et ça, personne ne m'a jamais contredit sur ça parce que nous avons, et nous causons avec les Kassaïens qui continuent à dire cela, que non, allez. Et nous avons même su ça dans le fait que les politiciens kassaïens ont essayé un peu de nous dire tous ensemble que non, le Congo nous appartient tous. Et on y est passé par des malices en disant la loi Bakajika, en détronisant les gens pour que les gens ne puissent pas être liés à leur terre, à leur culture. Et on nous a entraînés sur ce chemin-là, qui finalement, nous trouvons que le Congolais n'a pas son pays. Le Congolais ne peut pas défendre son pays, c'est ça qui nous arrive. On ne peut pas justement défendre notre pays. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de mémoire collective. Nous ne pouvons pas mourir pour quelque chose. Nous voyons les gens qui nous dirigent prendre les... Le Congolais n'a pas de terre. Le Congolais accepte aujourd'hui qu'un étranger vient être président dans son propre pays. Et comment est-ce que ce Congolais va se mettre avec ses compatriotes pour discuter, pour défendre cette terre? Nous voyons même dans le fief de ceux qui nous dirigent, il prend une décision, il recule.
nous voyons qu'il y a un clivage entre l'opposition et ceux qui sont à la classe et ceux qui nous dirigent. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Félix Tshisekedi aujourd'hui ne peut pas appeler Fayoulou, les Mouzito en disant que nous sommes en guerre. Venez, entendons-nous comment est-ce que nous pouvons défendre notre pays. Non, c'est son problème, c'est le problème du président. Les gens ne s'entendent pas. Nous n'avons pas un pays. Nous n'avons pas un pays. Et même à la tête de l'État, le président de la République n'arrive pas à comprendre qu'il ne peut pas faire ça seul. Il n'arrive pas à comprendre. Et il s'entête. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il est capturé, comme on dit ici en Afrique du Sud. State capture. Il est en train de se battre avec ceux qui l'ont placé à la tête de notre pays. C'est ainsi que vous allez voir dans nos résolutions ici à Contact Pro Live, nous nous disons que le système dans lequel nous sommes ne nous aidera jamais, ne nous permettra jamais à sortir de notre pays, à avoir notre indépendance. Pourquoi? Lorsque on a acheté le président de la République, il va travailler pour le multinational, il va travailler pour les gens qu'il va donner les raffineries de notre or, il va travailler pour ces gens-là, ceux qui l'ont placé au pouvoir. Et ces gens-là nous contrôlent tous parce que nous sommes tous des aliénés en croyant que non. Les solutions, ce sont les investisseurs qui doivent venir de l'Europe. Ce sont ces gens-là pour lesquels nous allons aller nous courber en disant venez, amenez-nous les capitales en nous négligeant nous-mêmes. Nous avons négligé, nous avons oublié pourtant que la solution de notre pays devrait venir de nous. C'est nous d'abord qui devrons mettre les lois ou bien nous devrons nous mettre sur le rail en disant voici ce que nous voulons. Et si vous voulez venir chez nous, voilà comment est-ce que vous allez vous comporter. Mais ce sont les autres qui définissent même les lois chez nous. Et on nous a divisés de cette façon-là, de façon que nous n'avons plus de mémoire collective. Le Congolais n'a plus de mémoire collective. Le Congolais ne peut pas arriver à un niveau à se dire le Congo d'abord. Nous remarquons ça dans la population. La population est en train de dire allons-y en guerre, nous sommes prêts à aller en guerre parce que c'est notre terre. Mais cette population-là n'est pas encadrée. Et il est toujours déçu. Imagine-toi, c'est là où nous allons parler un peu de la guerre parce que nous avons vu avec la guerre de 1-23, il y a 3-4 jours passés, on a arrêté 2 militaires rwandais en les présentant, voici les preuves et tout ça. Est-ce que ce sont là le premier? Combien de fois il y a eu de militaires qui ont été arrêtés sur notre terre? Combien de militaires rwandais sont dans les prisons à Goma, à Butembo, à Beni? Combien de Rwandais ne sont-ils pas là? Qui se disent que non, nous sommes des Rwandais. Nous ne sommes pas chez nous ici, nous avons été recrutés. Ceux-là ne sont pas des Rwandais. Ceux-là ne sont pas des Rwandais. Ils témoignent. Et qu'est-ce que nous faisons avec ce témoignage-là? Quelle est notre intelligence? Qu'est-ce que nous faisons avec? Et ce même gens, je crois, si Dieu le veut, si vraiment j'ai la possibilité, j'aimerais extraire des extraits d'un journaliste militaire, Mukenge Chai, comme je peux me tromper de son nom. J'ai eu la peur, je me suis dit, voilà qu'il y a des gens qui s'engagent à dire des choses, à aller avec le caméra dans la prison, la prison de Beni, où il y a des...